Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de deux jeunes filles et de leurs petits amis qui ont décidé d'aller au sauna, mais cela s'est avéré être une tragédie. Le film commence avec Jenna et son petit ami rentrant chez eux après un dîner en famille, mais ils sont impliqués dans un accident de voiture mortel. Jenna survit avec des blessures mineures, mais son petit ami décède tragiquement, laissant une profonde empreinte sur elle. 3 ans plus tard, Jenna peine toujours à se remettre de cette perte. Elle évite de fréquenter qui que ce soit, craignant la douleur de perdre quelqu'un à nouveau. L'ami d'enfance de Jenna, René, l'invitait à passer du temps dans un chalet au bord du lac, et Jenna accepte, espérant que cela l'aidera à guérir. Elles se rendent au chalet en bateau rapide avec le petit ami de René, Michael, et l'ami de Michael, Yann, dont l'oncle possède le chalet. Au cours du voyage, il devient évident que Michael est joueur et insouciant, divertissant les filles. Après être arrivé au chalet et avoir rencontré l'oncle de Yann, Wade, qui leur propose des boissons de bienvenue, Jenna décline poliment et rentre à l'intérieur pour prendre son médicament. Cependant, elle décide finalement de ne pas le prendre, ne voulant pas dépendre de médicaments. Cette nuit-là, lors du dîner, Wade mentionne un festival local et fournit des billets au groupe. Jenna observe Wade donner de la marijuana à Michael quand elle sort jouer avec le chien de Wade. Jenna se confie à René, qui révèle l'addiction de Michael à l'alcool et au tabac. René explique ses tentatives infructueuses pour l'aider à arrêter. Lorsque René demande à Jenna si elle s'amuse, Jenna la rassure en lui disant qu'elle va bien et qu'elle s'amuse. Wade part tôt pour s'occuper des feux d'artifice du festival. Le reste du groupe prévoit de le rejoindre, mais découvre un sauna dans le chalet. Tenté par l'occasion, Michael convainc les autres de prendre un bain de vapeur avant de se rendre au festival. Jenna accepte à contre-ségur de rejoindre ses amis dans le sauna quand ils insistent, mais elle se sent mal à l'aise. Avant de monter à l'étage pour se préparer, elle enlève la bague de son défunt petit ami de son cou et la garde avec ses médicaments. Ensuite, Jenna prend 2 bouteilles d'eau et entre dans le sauna. Yann mentionne que Wade a construit le sauna lui-même et explique son fonctionnement, chauffant des pierres dans un four électrique pour maintenir la température. À mesure que la chaleur s'intensifie, tout le monde commence à transpirer abondamment. Yann suggère de faire un plongeon dans le lac pour se rafraîchir, mais ils ressentent rapidement le froid et retournent dans la chaleur du chalet. Les gars se réunissent dans la cuisine pour boire tandis que les filles retournent dans le sauna. Dans son état d'ivresse, Michael réintègre le sauna avec Yann et tente de convaincre René de le rejoindre dans leur chambre. René refuse, exprimant son malaise à être près de lui lorsqu'il est ivre. Elle continue de critiquer son comportement, ce qui pousse Michael à partir seul pour boire davantage d'alcool et de drogue. René exprime sa frustration face au problème d'alcool de Michael, mentionnant qu'elle finit toujours par s'occuper de lui lors des fêtes. Elle note qu'il était autrefois gentil et compréhensif, mais qu'il a changé. Yann, présent dans la pièce, défend Michael et tente d'expliquer le comportement de son ami, ce qui n'apaise que la colère de René. Elle en a assez de toujours s'occuper des autres. Soudain, un bruit fort venant de l'extérieur attire l'attention de tous. Craignant que Michael se soit blessé, René décide de vérifier. Cependant, elle a du mal à ouvrir la porte du sauna. Yann essaie également mais échoue, ajoutant à la confusion. La panique de Jenna s'intensifie, et elle crie de peur, croyant qu'il est arrivé quelque chose de terrible. René la calme rapidement et lui demande si elle a pris ses médicaments, mais Jenna avoue qu'elle ne l'a pas fait car elle essaie de vivre sans dépendre des médicaments. Dans leur désespoir, ils appellent Michael à travers la petite fenêtre en verre, mais ils n'obtiennent aucune réponse malgré leurs tentatives répétées. Yann suppose que Michael leur joue un tour et finira par les laisser sortir. Cependant, Jenna révèle que Wade a donné de la marijuana à Michael, donc même si c'est une plaisanterie, Michael peut oublier qu'il les a enfermés dans le sauna. René reste neutre, apparemment peu affectée, même si elle est piégée dans le sauna brûlant. Après leur brève dispute, Yann jette un coup d'œil à travers la fenêtre et remarque un obstacle bloquant la porte. René suggère de briser la fenêtre, mais Yann est réticent à endommager la propriété de son oncle et insiste pour trouver un moyen de sortie alternatif.
Il leur assure qu'ils ont suffisamment d'air et souligne que leur principale préoccupation devrait être la montée de la température. Jenna repère quelque chose derrière le thermomètre, qu'Ian explique être un thermostat. Cependant, ils ne peuvent pas contrôler la chaleur depuis l'intérieur car les commandes se trouvent à l'extérieur du sauna. Le thermostat ne signale le chauffage d'éteindre que lorsque la température souhaitée est atteinte. Ian déconseille de le manipuler. Dans la scène suivante, du gaz commence à siffler, et Ian s'inquiète que la température de la pièce augmente progressivement. Renée s'impatiente et tente de briser la vitre à l'aide d'une louche, mais elle échoue. Voyant la désespération de Renée, Ian décide finalement de briser la fenêtre lui-même. Il utilise une serviette et la louche pour retirer une pierre chaude du chauffage, la refroidit rapidement dans de l'eau, puis l'utilise pour frapper la fenêtre à plusieurs reprises. Malgré ses efforts, le verre reste intact, et sa main commence à saigner. Cependant, il reste déterminé et continue d'exercer toute sa force. La persévérance d'Ian porte ses fruits lorsque la vitre se brise enfin, permettant à l'air frais d'entrer dans la pièce. Ils appellent Michael à travers la fenêtre brisée, mais ne reçoivent aucune réponse. En examinant la fenêtre, Ian réalise que Michael ne les a pas enfermés. Il y a une échelle coincée entre la poignée de la porte et la plateforme surélevée. Bien que soulagés par la température plus fraîche, ils découvrent bientôt que le chauffage se rallumera car ils avaient réglé la température du sauna à 185 degrés plus tôt. Avec la fenêtre brisée, le sauna n'atteindra jamais cette température, et le chauffage restera allumé. Ian propose une solution, utiliser une pierre enveloppée dans une serviette pour enlever l'échelle. Malgré son expertise et sa détermination, il échoue dans sa tentative. Le temps presse, et Renée suggère de casser le thermostat pour désactiver la chaleur. Cependant, Ian intervient, avertissant du danger potentiel si leur tentative échoue et que la température monte à un dangereux 250 degrés. Cela entraîne une dispute entre Jenna et Renée. Épuisées, les filles continuent de débattre, tandis qu'Ian élabore un nouveau plan. Il suggère de faire sauter le fusible d'une des lumières du sauna, espérant couper l'alimentation du chalet. Bien que risqué, c'est le chemin qu'ils doivent emprunter. Après mûre réflexion, Ian retire l'ampoule et utilise une serviette mouillée pour bloquer violemment la douille, espérant provoquer un court-circuit. Malheureusement, le plan tourne mal, et Ian reçoit une décharge électrique. Il s'effondre inconscient, incitant les filles à se précipiter à son secours. La situation empire lorsque la pièce plonge dans l'obscurité. La scène se déplace vers le sol près du lieu du festival, où Wade est occupé à préparer les feux d'artifice. Plusieurs heures passent, et l'état de Ian et des autres continue de se détériorer. Soudain, ils entendent le chien de Wade aboyer. Leur espoir renaît, et ils commencent à appeler le chien. L'animal intelligent entend leurs cris et réalise qu'ils sont en danger. Simultanément, Michael arrive sur les lieux et remarque le chien agité. Lorsque Renée et les autres entendent sa voix, ils crient bruyamment. Cependant, Wade lance le feu d'artifice, étouffant leurs appels à l'aide. Le chien s'approche de Wade et le guide jusqu'au chalet. En chemin, il rencontre Michael, qui s'était évanoui sur le canapé plus tôt à cause des effets de la marijuana. Michael se réveille après avoir entendu les aboiements du chien et suppose que ses amis sont déjà partis pour le festival sans lui. Il explique qu'il avait été refoulé du festival précédemment car il n'avait pas son billet avec lui. Wade ressent des remords et invite Michael chez lui pour plus de marijuana. Pendant ce temps, Renée et le reste du groupe sont à court d'eau, et l'impatience de Renée grandit. Dans un état de désespoir, Renée se prépare à casser le thermostat avec une pierre, mais Jenna intervient pour l'arrêter. Dans la lutte, Jenna frappe accidentellement Renée à la tête avec la pierre, la faisant perdre connaissance. Jenna ressent immédiatement un regret accablant et fond en larmes, expliquant qu'elle n'avait pas l'intention de faire du mal à son amie. Ian déplace Renée inconsciente loin du chauffage et assure à Jenna que tout ira bien. Cependant, Jenna est secouée par l'incident et continue d'expliquer qu'elle essayait d'empêcher Renée de détruire le thermostat, car Ian avait précédemment averti que cela entraînerait leur mort. À sa grande surprise, lorsque Jenna demande à Ian comment il le savait, il révèle qu'il n'était que supposition.
Jenna est stupéfaite, et dans un accès de colère, elle casse elle-même le thermostat. Malheureusement, le chauffage se rallume inopinément. Avec la température qui augmente régulièrement, les sentiments de désespoir et de panique d'Ian s'intensifient. En un dernier effort, il prend la décision de détruire le chauffage de ses propres mains. Malheureusement, la décision mal avisée d'Ian de détruire le chauffage aboutit à sa mort alors qu'il est brûlé vif. Le chauffage explose ensuite, mais miraculeusement, Jenna parvient à ouvrir la porte juste à temps pour se sauver elle-même. Après avoir échappé de justesse à une situation mortelle, Jenna boit de l'eau et sort à l'extérieur. Elle se dirige vers sa chambre pour prendre ses médicaments, mais quelque chose ne va pas. Elle réalise qu'elle est toujours à l'intérieur du sauna et qu'elle avait des hallucinations. Pendant ce temps, Michael retourne au chalet après avoir fumé avec Wade. Ne trouvant personne aux alentours, il fume encore un peu et s'endort sur le canapé. Jenna, René et le défunt Ian restent coincés dans le sauna. René reprend connaissance, et Jenna l'aide à mieux respirer en la positionnant près de la fenêtre pour éviter les fuites de gaz. Jenna improvise un support de fortune en utilisant des serviettes attachées ensemble et les suspend au poteau pour maintenir René près de la fenêtre. Jenna découvre la source de la fuite de gaz et parvient à la couvrir avec la louche avant de perdre connaissance elle-même. L'histoire se déplace ensuite vers un flashback, révélant comment le problème a commencé. Il s'avère que Michael avait accidentellement provoqué un désordre à l'extérieur du sauna quand il avait trébuché plus tôt. En raison de son état d'ébriété, il avait omis de nettoyer et avait laissé l'échelle positionnée contre la porte, ce qu'il avait plus tard coincé entre la porte et le sol surélevé lorsque René avait tenté de sortir du sauna. Revenant au présent, Wade revient et remarque René coincé dans le sauna quand il le regarde par la fenêtre. Alarmé, il contacte les autorités, appelant la police et les secouristes. Enfin, les survivants sont secourus, et Michael réalise sa grave erreur, éclatant en larmes de remords. Le film se termine à l'intérieur de l'ambulance, où René tend la main pour saisir celle de Jenna, cherchant réconfort et soutien. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.